Bonjour à tous, je vous présente la 5e vidéo FAQ de la chaîne où je vais répondre aux questions que vous m'avez récemment posées. Je commence en répondant à une question de Ronan qui me dit qu'il s'entraîne actuellement 3 fois par semaine sur ses dips et ses tractions et qu'il a un jour où est-ce qu'il fait du dips en 3x3, donc 3 séries de 3 répétitions. Il aimerait savoir si c'est préférable de progresser via une augmentation de la charge, donc en ST, ou via une augmentation du nombre de répétitions. Alors pour répondre à cette question, on va partir du principe que si tu fais du 3x3, la Ronan, c'est plutôt dans un but d'augmentation de ta force, de progression en force, et peut-être moins d'hypertrophie, donc de gain de masse musculaire. On sait que le plus important pour les gains de force, c'est avant tout l'intensité de l'entraînement, donc la charge utilisée, alors que pour les progrès d'hypertrophie, le plus important, c'est le volume total. Donc on peut spéculer, on pourrait partir du fait que le moyen de progression préférable pour la force, ce serait certainement l'intensité, et le moyen de progression préférable pour l'hypertrophie, ce serait plutôt le volume. C'est pas aussi manichéen que ça, tu peux progresser via le volume sur tes fourchettes de répétition de force, et tu peux progresser aussi via l'intensité sur ton travail plus d'hypertrophie, mais globalement, une bonne idée, ce serait de plutôt progresser en intensité sur tes jours où est-ce que tu travailles plus lourd, et de plutôt progresser en répétition ou en série sur les jours plutôt dédiés à l'hypertrophie. C'est aussi un peu plus simple de progresser comme ça, parce que rajouter disons une répétition sur une série de déjà 3 répétitions, c'est plutôt dur, comparé à la difficulté qu'on aurait à rajouter une répétition sur une série de 10, où est-ce que l'incrément serait bien moins dur à atteindre. Et au contraire, en force, vu qu'on utilise déjà des charges plutôt lourdes, on peut se permettre de rajouter juste un tout petit peu de charge. Donc c'est pour une raison de fluidité de la progression que je recommande plutôt sur des jours lourds de progresser via l'intensité et plutôt sur des jours un peu plus légers destinés à l'hypertrophie de progresser plutôt vers le nombre de répétitions. J'ai ensuite une question plutôt simple d'Henri qui me demande comment prendre de la masse. Il a l'impression de manger déjà énormément. Alors c'est une question qui est assez facile à répondre, tout simplement parce que pour prendre du poids vous devez être en surplus calorique et inversement pour perdre du poids vous devez être en déficit calorique. Henri, si tu ne prends pas de poids, c'est simplement que tu n'es pas dans un surplus calorique ou pas dans un surplus calorique suffisant, et ce qui va te permettre niveau praticité de manger plus, c'est de t'orienter vers des sources alimentaires qui sont facilement digérables, qui sont très caloriques, donc très denses énergétiquement, donc qui contiennent beaucoup d'énergie pour peu de quantité. Donc on pourrait penser par exemple à des lipides, à plus des aliments transformés qui vont te permettre d'atteindre plus facilement ton total calorique. Et c'est une question intéressante parce qu'on pourrait aussi la voir dans l'autre sens, ou est-ce qu'à l'inverse quelqu'un pourrait me poser la question de comment tenir au niveau de la faim lorsqu'on est dans une période de déficit calorique, donc dans une période de sèche, et à l'inverse la réponse aurait été de plutôt s'orienter vers des aliments qui sont peu denses énergétiquement, donc qui contiennent peu de calories pour beaucoup de quantité, et plutôt se tourner au contraire vers des fibres, donc vers beaucoup de fruits, de légumes, des choses très fibreuses comme par exemple de l'avoine, des haricots, ce genre de choses. On reste dans la nutrition avec deux questions de Flynn qui me demande d'abord comment calculer notre nouvelle dépense calorique journalière à la suite d'une sèche. Alors c'est une question intéressante parce qu'on sait qu'à la suite d'une période de régime, de déficit calorique, on consomme moins de calories qu'auparavant pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on est désormais à un moindre poids de corps qu'avant. Et deuxièmement, parce qu'on a connu des adaptations métaboliques. Les adaptations métaboliques, c'est simplement le corps qui est devenu plus efficace à fonctionner avec moins de calories, donc en devenant plus économe. Et du coup, au final, en consommant moins de calories par jour. On pourrait déjà estimer notre nouvelle maintenance calorique simplement en prenant n'importe quelle méthode de calcul de notre maintenance calorique actuelle. Mais ce serait peut-être pas super précis parce que ça n'inclurait pas les adaptations métaboliques. Ce qui nous permet en partie de connaître notre maintenance actuelle malgré qu'on soit sous l'effet des adaptations métaboliques et que l'on soit en déficit. C'est simplement de voir notre vitesse de perte de poids récemment en fonction du nombre de calories qu'on mangeait déjà. Donc un bon calcul qui peut te permettre facilement d'essayer de te rapprocher de ta nouvelle maintenance calorique actuelle, c'est de prendre la moyenne de poids en kilos que tu as perdu ces 2 dernières semaines et de multiplier ce chiffre par 250. Tu obtiens le nombre de calories que tu dois ajouter à ce que tu manges actuellement pour retomber
approximativement sur ta maintenance. Disons Flynn que ces 2 dernières semaines, tu as perdu 2 kg. Tu prends donc ce chiffre de 2 kg que tu multiplies par 250, ça te fait 500 calories, et ça signifie donc que ta maintenance calorique actuelle est certainement de 500 calories de plus que ce que tu manges actuellement en déficit. Donc si tu mangeais en ce moment 1700 calories, que tu as perdu 2 kg ces 2 dernières semaines, c'est certainement que ta maintenance calorique actuelle est de 2200 kcal. Sa deuxième question, qui va un petit peu de pair avec sa première question, donc ça reste sur la sèche, c'est comment ne pas reprendre de poids, ou comment ne pas reprendre de gras plutôt, à la suite d'une période de sèche. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a fait un déficit calorique, une période de sèche, on est dans une bonne position pour reprendre rapidement du gras, parce que nos hormones qui nous font prendre du gras, préférentiellement, sont ici au plus haut, parce que c'est un moyen de s'adapter pour nous éviter de devenir beaucoup trop secs, ce qui pourrait être dangereux si on était encore dans des situations de la nature. C'est un moyen d'autodéfense, en quelque sorte. C'est pourquoi c'est intéressant, à la fin d'une sèche, si on n'est pas dans un état critique, de passer du temps à maintenance pour se stabiliser, pour rééquilibrer un petit peu nos balances hormonales, on pourrait dire, et pour être dans une bonne position pour, par la suite, reprendre du poids sans prendre beaucoup trop de gras. Donc la première méthode, ce serait d'abord, comme je l'ai dit, de faire un cycle, 2 cycles d'entraînement, donc 4 à 8 semaines ou plus de temps à maintenance calorique. Donc où est-ce que tu mangerais juste suffisamment pour maintenir ton poids et apprendre à vivre à ce nouveau poids de corps. Et la deuxième méthode, ce serait de repartir directement en surplus calorique, mais ici le risque serait de prendre bien trop de gras si jamais tu repartais dans un trop gros surplus calorique. Donc je pense qu'un bon entre-deux, ce serait de réaugmenter peu à peu tes calories. Donc sur un cycle d'entraînement, tu peux les faire passer de un déficit à maintenance, ou en te mettant de déficit vers la maintenance en quelques semaines et en finissant ton cycle d'entraînement en surplus. Donc en montant par palier de 50 à 100 calories au fur et à mesure des semaines, jusqu'à ne plus perdre de poids, voire prendre un tout petit peu de poids par semaine. Donc lorsque je dis un tout petit peu de poids par semaine, c'est moins de 0,25% de ton poids de corps par semaine. C'est vraiment très peu. Et ça va te permettre sur le long terme de ne pas prendre trop de gras, mais tout en recommençant à manger plus pour être dans un environnement favorable à la prise de muscle. La dernière question nous vient d'Anthony et elle ressemble un petit peu à la deuxième question qu'avait Flynn juste avant. Sa question est comment prendre du poids, donc j'entends certainement du muscle, sans prendre du ventre, sans prendre trop de gras. Alors premièrement, donc Anthony a certainement compris qu'il fallait être en surplus calorique pour optimiser notre prise de muscle, donc il fallait prendre du poids sur le long terme pour optimiser nos gains musculaires. Cependant, le plus important pour votre prise de muscle, ça va être de progresser à l'entraînement. Le surplus calorique, l'alimentation, ça va simplement être là pour nous permettre de récupérer suffisamment et de nous adapter correctement de nos séances. Donc on va opter, lorsqu'on est en prise de masse en surplus calorique, on va plutôt être sur un léger surplus calorique, donc quelque chose de l'ordre de 10 à 15%, peut-être 20% si vous êtes un tout débutant, mais je recommanderais plutôt de rester par sécurité dans un surplus de 10 à 15% pour limiter les gains de gras. Le fait est qu'en fait, on n'a pas besoin d'un super grand surplus calorique pour maximiser ou presque notre prise de muscle. Et rapidement, si on mange trop, on ne va pas avoir des gains musculaires plus importants, mais au contraire, on va prendre exponentiellement bien plus de gras. Donc je recommande de rester sur un surplus de 10 à 15% par rapport à la maintenance. Donc si ta maintenance calorique, Anthony, est de disons 2000 calories, dans ce cas-là, en période de prise de masse, de surplus calorique, tu seras sur du à peu près 2200-2300 calories par jour. Ça va te permettre de faire des progrès corrects à l'entraînement, donc en supportant bien ta récupération et tes adaptations, donc en optimisant ta prise de muscle, sans pour autant prendre excessivement du gras, ce qui va te permettre de rester dans cet état de prise de masse pendant plus longtemps que si tu devais faire, disons, 2 mois de prise de masse pour un mois de sèche parce que tu aurais pris trop de gras lors de ta prise de masse. C'est tout pour aujourd'hui, c'était la 5e vidéo FAQ de la chaîne. Je vous rappelle que je sors une vidéo FAQ toutes les 4 semaines et je vous dis à samedi prochain à 10h pour la prochaine vidéo.